êtes réveillé ce matin en vous disant je vais me faire un chèche. Un chèche, c'est quoi? Un chèche, c'est comme une écharpe qu'on utilise en demi-saison au lieu de mettre une grosse écharpe comme en hiver. En demi-saison, quand on voudra et quand on pourra surtout, parce que pour l'instant on n'a pas le droit, on est confiné. Quand on pourra aller se promener à la canot sur la plage au nord, ou plage centrale, ou plage du Lion, voilà, on pourra mettre notre petit chèche pour pas attraper froid si le vent s'est levé. Sachant que maintenant, dès qu'on va attraper un rhume, on va se dire, ça se trouve, j'ai chopé le truc. C'est un peu anxiogène, hein, malgré tout. J'ai oublié de vous dire que je l'ai fait en 100% coton, avec un tissu qui s'appelle la gaze de coton. Sur le tissu à carreaux, c'est la seule chose que j'ai trouvé, c'est de la gaze simple. Et le tissu à pois, petit pois doré, c'est de la gaze double. L'avantage, c'est que c'est un tissu déjà coton naturel et aussi qu'il est très doux. C'est un coton mou et doux, tout ce qu'on aime en ce moment pendant le confinement. Sinon, c'est tout et prenez soin de vous, surtout. Voilà, je suis partie là-dessus. C'est un petit schéma que j'ai fait évidemment à la main. Donc ça va être un PDF, un petit peu de la mort qui tue. On n'a plus de PDF écrit comme ça à la main, c'est pas grave. Donc le schéma est très simple. Le morceau de tissu, si on veut le faire en simple ou en double, moi je le fais en double, il y en aura deux. C'est 110 cm sur 50 cm, les deux, puisque je vais les superposer. Voilà, l'idée c'est de couper une partie du rectangle de chaque côté de manière à récupérer pour faire les bouts du chèche dans son ensemble et qui là fera 110 plus 110, ça fait 220. Voilà, vous pouvez faire 1 mètre ou 2 mètres, moi j'ai préféré 1 mètre 10 et 2 mètres 10. Bon ben voilà, c'est tout, on va couper le tissu. Donc le tissu se présente comme ça, 110 cm, on va le plier en deux. Voilà. Sur lui-même. Et quand même épingler le tissu sur lui-même parce que ça va être plus facile après pour mesurer et pour découper. Parce que c'est très mou comme tissu, j'adore mais c'est très mou. Voilà. Donc là on a 110, là on va mesurer 24 cm,5. On va mesurer ici 24 cm,5, on met un petit repère. Hop. Là on a notre repère de 50 cm puisqu'on l'a coupé comme ça. On va juste tirer un trait entre le bout et le repère. Voilà. Et c'est ça qu'on coupe. Et normalement ça ne doit pas bouger puisque... Voilà. On se retrouve donc avec notre morceau qui est coupé là et on va coudre les morceaux qu'on a enlevés. Voilà, ici. Enfin, on va les coudre comme ça. Ah non, pas comme ça. On va coudre la partie qu'on a enlevée, on va la coudre ici de manière à avoir un grand triangle. Voilà, on fait la même chose avec le tissu intérieur. Pareil pour le deuxième tissu, 24,5 à peu près. Voilà, et notre repère ici. On tire notre petit trait. Il faut que j'arrête de dire petit trait, tout ça, parce que ça va pas ça. Au niveau du repère. Et idem, on coupe. Voilà. On va passer une petite couture juste au morceau qu'on a découpé. On va faire la même chose pour l'autre tissu. Alors voilà, donc nos parties sont cousues.
enfin sont cousus, sont assemblés. Là ce qu'on va faire, alors déjà j'ai ouvert les coutures pour que ce soit plus facile après. On va coudre endroit sur endroit. Il y a un des tissus que j'ai surfilé, c'est celui-là parce qu'il avait tendance un petit peu à s'effilocher. Donc pour éviter tout problème, hein, voilà, j'ai surfilé. Donc ma table est peut-être pas assez grande, mais je vais le faire petit à petit. On va juste assembler les deux morceaux ensemble et les coudre ensemble. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Donc on va passer une couture tout autour des deux tissus ensemble. On va laisser juste une ouverture pour pouvoir retourner. C'est pareil, on essaye de faire coïncider les coutures qu'on a faites au départ. Donc on va passer une couture tout autour, sauf un petit moment où on va faire une petite ouverture, on va laisser une ouverture ouverte pour pouvoir retourner le chèche. Donc comme on a laissé une petite ouverture, et bien on va retourner le chèche à partir de là. Donc là on retourne, voilà, on retourne. Oh, j'ai connu pire comme retournement, non je rigole. Sachant quand même qu'au final on a un truc irréversible. C'est-à-dire qu'on peut le mettre côté plutôt bleu ciel ou côté carreau si on en a envie. Pour les coins, j'ai l'arme redoutable, une grosse aiguille à tricoter. Je trouve plus le trou et il est là. Bon, je vais aller faire ressortir les coins le plus possible parce que j'ai l'intention de mettre des petits glands, des pompons minables que j'ai fait. Je suis vraiment pas la reine. Oh mince, je suis vraiment pas la reine des pompons ou des glands. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une couture partout autour. Et comme ça, ça va permettre, un, de mieux tenir le truc. Et deux, de faire une ouverture de la fête. Mais avant, je vais passer un coup de fer à repasser de manière à bien aplatir la couture pour que ce soit plus facile. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you.